Inspiration chassidique du jour 14 qui se lève. Il est d'usage de réciter à la fin de la prière le verset Ach tzadikim yodu lishmecha yeshvu yesharim et panecha. Les justes, les gens intègres, te loueront, ils seront toujours auprès de toi, Dieu. C'est ainsi que on voit que Am Israël est désigné par le mot tzadikim, yesharim, des gens justes, des gens droits, intègres. La différence entre ces deux termes, cependant, explique la chassidoute, c'est que le mot tzadik fait référence au travail de mitzvot assez de quelqu'un. Quelqu'un qui mettra l'essentiel de l'accent dans son avodat Hashem sur l'accomplissement des mitzvot positives, des mitzvot actives. Et par cela, il fait descendre un rayonnement divin à l'intérieur du monde. Il élève la matière. Yachar, quelqu'un qui est droit, intègre, fait référence à celui qui met l'accent sur les mitzvot lo ta'aseh. Et le lo ta'aseh, les mitzvot passives, dites négatives, ce sont des mitzvot par lesquels on fait descendre une lumière de Dieu qui transcende le monde, qu'on appelle au-delà du Seder HaIshtalshelut. Il y a cependant encore un niveau qui est au-delà de ces deux premiers, et c'est le niveau de Tamim, comme on dit sur Avraham Avinu, qu'il était Tamim, entier. C'est celui qui ne fait pas de différence entre les deux. Mitzvot aseh, mitzvot lo ta'aseh. Il appartient à Dieu. Il veut faire tout le temps ce que Dieu veut. Et ça lui importe peu que ce soit mitzvot aseh ou mitzvot lo ta'aseh. Il aura la même passion dans les deux. Alors quand quelqu'un il se donne entièrement à Dieu, eh bien on lui donne du divin. On lui donne un niveau dans lequel la lumière qui transcende le monde, le malami Seder HaIshtalshelut, et la lumière qui est dans le monde s'unifie pour devenir une seule chose, le niveau de Dieu lui-même. Et il existe cependant un quatrième, ultime niveau, c'est le niveau de celui qui s'appelle chassid. Un chassid peut se manifester de trois manières. Mais d'une manière globale, ça désigne quelqu'un qui ne se ressent plus du tout, qui ne recherche pas telle ou telle révélation divine. Il est complètement soumis à Dieu. La première manifestation d'un chassid, c'est quelqu'un pour qui les choses du monde ne dérangent pas. Ça lui passe au-dessus. Ça peut paraître un niveau compliqué, or c'est quelque chose qui est donné à chacun d'entre nous. Le niveau d'au-dessus, la manifestation supérieure, elle est un peu plus compliquée, mais elle est encore accessible. C'est un chassid que tout ce qu'il y a dans sa vie, même les choses les plus banales, les plus physiques, tout n'est que divin. Pas accessible à tous, mais pas impossible non plus. Le plus haut niveau du chassid, c'est que celui, comme la Gemara dit, qui est chassid, celui qui fait chesed avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire faire chesed avec Dieu? Faire en sorte que Dieu lui-même réside dans son nid, l'attribut de la royauté, qui est le nid de la Shrina. Et tout ce qu'il va faire, c'est le Shem Yichud Kucha Brichu Shrinte, afin d'unir le Saint béni soit-il avec la résidence divine sur terre. Et c'est la seule chose qu'il cherche à atteindre. Ça, c'est un travail que seuls quelques élus ont atteint. Kol Tov.